Salut à tous, c'est Wavix Tuto. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau tuto sur mon PC. Et aujourd'hui, un petit tuto sur Photoshop, sur le logiciel photo, enfin, voilà, photomontage. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire des miniatures de vidéos, comme celle-là par exemple que j'ai réalisée moi. C'est un exemple là, peut-être qu'elle sera un peu mieux, celle qu'on va faire, tout ça. Mais c'est pas grave. Alors, donc, on va aller dans Photoshop, on va faire fichier, nouveau. Alors, le titre, le nom, on s'en fout. Paramètres définis, vous mettez personnalisé. Largeur 1280. Hauteur 720. Résolution 300. Et surtout, n'oubliez pas de régler pixel pour la largeur, pixel pour la hauteur et pixel / pouce pour la résolution. Ensuite, le mode, on laisse tout. Et le contenu de l'arrière-plan, on va mettre transparent. On va prendre transparent et c'est tout simple. Ensuite, on fait OK. Hop. Donc voilà. Hop. Excusez-moi, 30 secondes. Voilà. Donc on arrive sur quelque chose de flou. Enfin, flou. On va dire avec des carreaux. Et donc, pour notre texte, il faudrait peut-être un arrière-plan. Donc c'est tout simple. On va aller dans Google. Aussi vite fait, tout à l'heure je vous ai montré mon exemple, ce sera des choses aussi comme ça que l'on va réaliser. Comme ceci. Pour nos vidéos. Hein. Donc là c'est Squeezie, hein, vous avez remarqué. Bon, pour le moment on va fermer. Donc on va dans Google, ensuite on va dans Images. On va rechercher texture arrière plan Photoshop. Donc il faut que ce soit assez détaillé pour qu'il nous sorte des belles choses. Alors ça m'a l'air bien. Ça, ouais. Ensuite je fais hop, enregistrer l'image. Je vais le mettre dans le bureau. Voilà. Alors ensuite, je vais aller sur mon bureau ou l'endroit où je l'ai mis. Si vous l'avez mis par exemple dans les images, vous allez dans les images. Puis je vais la prendre, faire un clic droit et rester appuyé dessus. Alors voilà, elle est où? Elle est là. Hop. Et je vais la faire glisser jusqu'à Photoshop. Donc voilà. Ensuite, je l'étire si elle n'est pas étirée jusqu'au bout. Et voilà. Ensuite, je touche à notre touche à gauche et il va me demander si je veux importer le fichier et je fais importer. Voilà. Maintenant, on a ça. Alors, ensuite, on va commencer à mettre du texte. Alors, on va prendre l'outil texte. On va sélectionner toute cette partie, par exemple, et on va écrire, par exemple, j'inventais, c'est vraiment un essai. Attendez, on va écrire en blanc déjà et beaucoup plus gros parce qu'on a beaucoup de place. Hop, on va écrire en 36. Tuto crack. Je sais pas moi. C4D. C4D R13. Voilà. On a notre texte en haut. Et ensuite, par exemple, je veux une image de moi en dessous. Bon, c'est pas vraiment pour ce style de vidéo. Enfin, de miniature, je veux dire. Mais bon, on va quand même essayer. Alors ensuite, je fais ouvrir. Je cherche une image. Non, par contre, je vais pas faire ouvrir en fait. Vous allez fermer ouvrir. Pour le moment, je vais pas mettre de ma tête dessus. Ensuite, on peut retourner sur le texte en cliquant sur l'image là. Et hop, on peut le descendre un peu. Tuto crack C4D. Et après, comme c'est peut-être un peu pas assez rempli, on va dire, on va par exemple aller sur Google encore. On va faire image, comme tout à l'heure. Et on va faire logo. Hop, pas léger. C4D. Voilà. Et là, on a notre logo de cinéma 4D. Hop, on va prendre celui-là. Enregistrer l'image. Sous. Bureau. Tac, enregistrer. Hop, voilà. Je la fais encore glisser sur mon Photoshop.
je n'ai pas bien réussi, je crois. Ah, pourquoi ça ne veut pas marcher? Ah oui, parce que je suis encore... ouais. Hop. Voilà. Alors, je la répète ici pour qu'on puisse voir le texte. Hop, je vais un peu l'agrandir pour qu'on puisse bien le voir. Et je vais le remonter. Ensuite, je fais comme ça, importer. Alors, ça me plaît pas parce qu'il y a le blanc autour. Je vous dis n'importe quoi. Alors, par contre, juste, je ne vais pas prendre celle-là d'image. C'est pas parce qu'elle est blanc, hein, parce que je vais vous expliquer ensuite. Hop, je ne vais pas prendre celle-là. Aller vers l'arrière. Voilà. Je vais en prendre une autre. Je vais prendre celui-là. Enregistrer de sous. Téléchargement, ok. Bureau, ok. Tout ça, c'est parfait. Téléchargement, je vais dans Photoshop. Je fais glisser. Je répète ici. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Et je mets là. Ensuite, je fais ok. Tout ça. Importer. Donc, je ne veux pas le blanc qui est autour, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on va prendre la touche de l'encre. C'est l'encre comme un stylo encre. On va un peu, on va juste un peu zoomer pour être beaucoup plus clair. Hop, et on va mettre des points sur tout le tour du logo. Alors, je sais que c'est compliqué avec le logo de C4D de faire tout le tour parce que c'est bord sur les blancs et notre image là est blanche. C'est pas super pour bien voir. On va faire avec, hein. Hop, 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 on rejoint là, hop, 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 là, là. Donc on fait bien tout le tour, hein. Hop, on va mettre des points, il faut les mettre assez serrés. En fait, au plus ce sera serré, au plus ce sera, comment dire, plus ce sera joli en fait. Alors moi je les ai pas fait serrer pour que ça aille plus vite pour vous, mais hop, voilà. Ça m'a sélectionné tout mon logo. Ensuite, je vais faire clic droit, zoom arrière. Je vais revenir à mon départ. Non. Hop, voilà. Encore un. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre la touche de l'encre et je vais faire clic droit. Clic droit clic droit sur le logo. Enfin, dans la chose qu'on a entouré, la chose. Créer un masque vectoriel. Et voilà. Maintenant, j'ai plus que le logo. Alors par contre, moi je vais juste régler un truc. Aller vers l'arrière. Hop. Je vais bien régler mon masque puisque je le vois que je l'ai mal fait. Après... Non, sinon on va laisser comme ça. Ah ben voilà. Je vais refaire en fait. Là. Je fais bien tout le tour. Je vais essayer d'être plus précis. Hop, voilà, là je vais essayer d'être vraiment précis. Parce que tout à l'heure ça me faisait un peu un truc fait à la wall again. Hop. Là. 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 Et là. Et on joue. Alors par contre, hop, j'en suis à 8 minutes, c'est parfait. Ensuite, clic droit sur... hop, je me suis trompé. Clic droit. Non, je me suis trompé, il faut bien reprendre l'encre. Clic droit, créer un masque vectoriel. Bon, c'est pas super parce que je veux vite faire. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et vous, il faudra vraiment vous appliquer pour que ça fasse quelque chose de bien. Ensuite, je peux très bien déplacer le logo. Hein. Je peux le mettre où je veux. Hop, voilà. Donc, c'est vraiment un petit exemple. Hein. Après, voilà, vous rajoutez tout ce que vous voulez. Ensuite, quand c'est terminé, on va faire enregistrer sous JPEG et on met un nom. On va mettre miniature 3. Moi, après, je vais créer un dossier où je mettrai toutes mes miniatures. Donc voilà. On a maintenant notre image miniature 3. Ensuite, on va aller sur notre vidéo qu'on a déjà publiée. Il faut y penser. Ou qu'on publiera tout à l'heure, mais bon.
Donc une vidéo qu'on a déjà publiée. Bon, moi c'est une vidéo qui date. Hein. Je vais prendre une au hasard où je n'ai pas mis de miniature personnalisée pour pas tout dérégler. Je vais prendre, hop, voilà, mon podcast sur les voyages. C'est une bonne idée. Donc là, on est d'accord que je suis sur ma chaîne principale. Hein. Donc voilà. Alors je vais faire modifier. Et là, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut monétiser ces vidéos pour avoir ceci. Alors il va falloir attendre quand même au moins 1 mois et demi avant d'avoir miniature personnalisée qui s'affiche ici. Donc moi je vais cliquer. Hop. Je vais aller dans Images, Bureau, puisque c'est là que j'ai mis ma miniature. Et je vais faire cliquer. Je vais la sélectionner. On va attendre un peu, quelques secondes. Ça va faire ajout, ça va charger. Donc voilà. Et voilà. Ça y est. Je fais enregistrer les modifications. Et surtout, je vais vérifier. J'attends un peu parce qu'il faut que ce soit... Voilà. Je vais vérifier dans le gestionnaire de vidéos si ça s'est bien mis. Non, voilà. Ben, ça s'est bien mis, hein. Regardez. Tuto, crack, C4D, FR. On va essayer de mieux le voir. Enfin, FR. Pourquoi j'ai dit R13, je veux dire. Voilà. Il y a ça qui gâche, mais... Donc je l'ai fait vraiment vite fait, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, mettre le texte de la couleur que vous voulez, de la police que vous voulez, bien faire le masque autour du logo, de C4D, tout ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime et à vous abonner à ma chaîne principale et à ma chaîne secondaire, donc c'est-à-dire celle-là. Bon, je vous dis ciao tout le monde parce que mon ordi est vide. Bon allez, ciao.